J'ai sali ma chemise. Mais je ne changerai pas. Hello la Big Meuf. Je me suis boutonnée. Je suis prête. Now. Story time, menu story time. J'avoue que ça m'a vraiment manqué raconter des histoires là, comme ça. Après le dormeur du mal, j'étais vraiment impatiente de raconter une autre histoire. Je suis pas censée rigoler parce que cette histoire là, franchement, l'arnaque du siècle. L'arnaque du siècle. Bref, je me suis fait arnaquer par mon ami en griffe. Nous allons l'appeler Monsieur Tatampillon. Ouais, Tatampillon. Non, en fait, le nom même, je n'arrive pas à le prononcer. Il a tellement été méchant. Nous allons l'appeler Tatampillon. Tantapillon, bien Tatampillon. Bon, pour faire simple, T. Nous allons l'appeler Monsieur T. C'est encore mieux, je pense. Un matin, Monsieur T m'envoie un message demandant de l'aide. Il m'a dit avoir besoin d'un numéro français pour valider ses transactions. Le numéro n'aurait qu'à lui transmettre un code qu'on lui aura transmis après qu'il ait rentré le numéro au niveau de l'application. Je ne sais pas si vous comprenez, mais vous comprendrez dans pas longtemps. Il m'a fait savoir que c'était vraiment urgent. Il était bloqué, il ne pouvait pas travailler. Je suis rentrée automatiquement en contact avec l'un de mes amis qui était en ligne. Il a accepté de nous aider. Je les ai mis en contact. Nous allons appeler mon ami français Monsieur F. Quelques minutes plus tard, Monsieur F m'écrit. Il me dit qu'il a reçu un message disant qu'il allait débiter de 80 €. Lorsque Monsieur T m'a approché, il m'a juste parlé du code. Il ne m'a pas parlé d'une somme de 80 €. Il ne m'a pas parlé d'un débit. Il m'a juste parlé d'un code. Monsieur F revient vers moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire de 80 € et je lui ai dit que je ne savais rien moi-même. J'étais choquée comme lui. Là, Monsieur T m'explique que 80 € seraient débités sur lui-même son compte. Il ajoute, même si Monsieur F est débité, je lui rembourserai. Ne t'inquiète pas. Monsieur F était quand même perplexe parce qu'il ne connaissait pas Monsieur T. Et je l'ai rassuré. Je lui ai dit que je connaissais très bien Monsieur T. Il allait rembourser les 80 €. À la fin du mois, Monsieur F a reçu sa facture. Il a été effectivement débité de la somme de 80 €. Il fait le compte rendu à Monsieur T. Monsieur T lui dit, écoute, c'était l'achat de mon cousin. Lui venait en aide et je ne savais vraiment pas que je suis allée débiter. Ne t'inquiète pas, il va te rembourser ton argent. Seriously? Je me déboutonne. Ça commence à être sérieux. Lorsque Monsieur T m'a contacté, il n'a évoqué à aucun moment qu'il était en train de rendre service à son cousin. Là maintenant, je suis en train de rendre service à mon cousin, bla 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 bla. Je lui ai dit automatiquement, écoute Monsieur T, nous ne rentrerons pas dans cette histoire de cousin, de cousine, de ton arrière-grand-père, arrière-grand-mère, aïeux, non. C'est toi qu'on connaît. Tu ne nous as pas parlé de cousin. Alors, rembourse l'argent du gars. T me demande de me calmer, qu'il remboursera l'argent. Il demande même le nom de mon ami pour lui déposer l'argent. C'est mal connaître Monsieur T. Monsieur T n'a pas fait le dépôt à mon ami comme c'était prévu. Il passait son temps à remettre le remboursement à une date ultérieure. Plus les jours passaient, plus j'avais honte. Je n'arrivais pas à expliquer à Monsieur F le pourquoi du comment, le comment du pourquoi. J'ai expliqué la situation à mon grand frère. Il m'a dit, écoute, c'est un voleur. Si tu n'agis pas très rapidement, tu n'auras pas ton argent. On a décidé de lui tendre un piège. Le lendemain à 6 h du matin, mon frère l'a appelé. Il s'est fait passer pour un général de l'armée. Il lui a dit qu'il était mon oncle, était informé de ce qui se passait entre lui et moi. Malheureusement, je ne peux pas vous faire écouter l'appel. Monsieur T a commencé à pleurnicher comme un gamin. Écoutez, monsieur, je rembourserai l'argent, c'est-à-dire qu'actuellement, je suis un peu occupée. L'argent, c'est mon cousin. C'est pas moi le fautif. J'ai voulu aider mon cousin et mon cousin... Mon frère lui a dit, écoutez, monsieur, le problème est arrivé. C'est votre cousin, c'est pas votre cousin. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Vous remboursez quand?
on veut une date. Il lui a dit à la fin du mois, entre le 31 et le 5 du mois prochain. Lorsque mon frère a fini de discuter avec Monsieur T, il m'a automatiquement demandé de porter plainte contre Monsieur T parce qu'il n'allait pas rembourser mon argent aussitôt. Je lui ai dit que je connaissais la maison du père de Monsieur T. Il m'a demandé de rentrer en contact avec lui pour régler amiable ce problème. Je me suis donc rendue chez le père de Monsieur T. C'était un dimanche matin. Il était sur le point de partir à l'église. Mais il a été sympa, il m'a donné son numéro. Il m'a dit de le rappeler après son culte pour qu'on en parle. Je l'ai rappelé comme prévu, je lui ai expliqué tout ce qui s'est passé. Il m'a dit sincèrement qu'il ne pouvait pas m'aider parce que Monsieur T avait quitté la maison. Il a déserté parce qu'il était en griffe fâché contre son père. Un homme qui agit ainsi avec son père, c'est à moi, une inconnue, qu'il va tenir promesse ou parole. Le soir, je reçois un message de Monsieur T. Il me dit, puisque tu as décidé de rentrer en contact avec mon père, réglez cette histoire entre vous. Ne me contacte plus à la fin du mois comme prévu pour réclamer ton argent, qu'il te rembourse les 80 €. Je n'en ai plus rien à cirer, je ne rembourserai plus rien, c'est plus à mon niveau. J'ai compris que monsieur voulait se débarrasser de l'affaire, faire porter le chapeau à son père qui n'avait rien à voir avec. Je n'ai pas eu gain de cause. J'ai décidé de me rendre à la gendarmerie pour qu'on épingle monsieur T. Je pouvais rembourser l'argent de mon ami et tout, mais j'ai trouvé vraiment... C'était vraiment... Comment mon ami... Non, c'était trop là. Et il s'avère que Monsieur T n'est pas à sa première tentative. C'est un voleur. Il est réputé pour ça. Je me rends à la gendarmerie. Tenez-vous bien, le gendarme, au lieu de se concentrer sur mon dossier, il me drague. Il me fait les yeux doux. Mademoiselle, écoutez, vous êtes belle. Je veux votre numéro. On s'appelle. Je vais régler le cas de Monsieur T. Le gendarme a fini par prendre le numéro de Monsieur T. Il est rentré en contact avec lui après plusieurs tentatives. Carrément, Monsieur T lui demande de remettre la convocation à son père. Or, avant d'appeler Monsieur T, le gendarme est rentré en contact avec son père. Celui-ci lui a dit qu'il était déjà rentré en contact avec moi et qu'il m'a dit qu'il ne pouvait sincèrement pas m'aider. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai abandonné les poursuites. J'ai décidé de rembourser moi-même l'argent de Monsieur F. Je me suis excusée. Voilà. Depuis, Monsieur T n'est pas rentré en contact avec moi. R de R, il est porté disparu. Seules les montagnes ne se croisent pas. Monsieur T, si tu regardes ma vidéo, le jour où je t'attrape, je vais m'asseoir sur ta tête, ta petite tête. Je vais te casser. Ok. Fin de la story time, baby bye. J'espère que vous avez aimé cette story time. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la cloche de notification. Partagez ma vidéo. Likez ma vidéo. Commentez ma vidéo. On se dit à vendredi prochain, même heure. Je vous embrasse.